Fatma sont entreprises en faillite dans la mesure que nous avons des dettes énormes et que que l'institution pas nécessairement arriver et faire face à tout créancier que le gain et toute dette que le gain par rapport avec tout type de créancier. Autant l'hôpital et toute unité périphérique qui a bail service à assurer au Fatmaro et également tout un série de fournisseurs, d'autres fournisseurs de services que nous avons pas des difficultés, nous avons des difficultés pour nous faire face avec eux. Nous retrouvons près de 2200 employés au niveau de Fatma et qui sous papier, et ce qui fait une masse salariale énorme, et c'est pas toujours vrai que personnel ça a tout, que c'est un personnel qui est présent ou bien qui est effectif, qui a un travail effectif au niveau de Fatma. Et ça a demandé que nous fassions une série d'interventions. Troisième problème que nous sommes capables de souligner, que nous vivons au niveau de Fatma, c'est les questions administratives. Nous avons pas mal au niveau de Fatma, je veux dire, il y a pas mal de problèmes administratifs qui posent par rapport avec relation au Fatma avec les prestataires de services. Okay? Et bien que nous ayons moins de problèmes, par exemple sur le programme auto-assurance, dans la mesure que il y a des facilités vraiment qui joignent avec une unité périphérique qui travaille. Mais par contre, sur d'autres aspects et de prestations de services avec soit assurance maladie ou bien soit accident du travail, il y a quand même certaines difficultés. Pas manquer de souligner quand même un aspect tout qui sont problèmes qui est lié à la question pléthore de personnel là, et qui c'est quand même tout un série de par contre comment on qualifié de chèques de monde qui pas travaille vraiment au niveau de Fatma et qui régulièrement chèque sorti au passé plan, nous va pas qualifier de chèque zombie parce que c'est pas un terme approprié, mais c'est des chèques qui tapent sorti sans que pas vraiment gain aucun service rendu, ok, pour chèque ça, et ça a tout nous adressé. Donc ça, grosso modo, c'est problème qui pique que nous venons faire face avec eux, le nous rentrer au niveau de Fatma. Et donc à date, donc depuis le nous rentrer, on a essayé de faire des interventions pour essayer de corriger le type de problème que nous rencontrons. D'abord, si nous regardons les questions redressement financier, institutions lui-même qui sont urgences, nous prenons tout un série d'initiatives pour le redressement financier. Premier bagage que nous faisons, c'est effectivement essayer d'éliminer tout chèque entre guillemets zombies, mais j'aime dire non, c'est pas des chèques zombies en tant que tel. Des fois il y a des gens réels qui ont touché chaque ça, mais qui pas fini dans l'institution, qui pas travailler réellement au niveau de l'institution. En même temps, tout nous essayons d'assainir dette d'institution. Donc nous essayons autant que faire se peut payer tout un série de créanciers que nous gagnons, en particulier des hôpitaux que nous avons des dettes par rapport avec eux, qui fait partie de réseau de prestation de soins cliniques. Nous essayons de commencer à amortir les dettes que nous gagnons par rapport avec l'hôpital Sahara. Et mes dettes étaient quand même assez importantes. Maintenant, nous essayons de faire un effort de récupération de dettes que d'autres institutions gagnent par rapport avec le Fatma. Tout. Parce qu'il y a des institutions qui doivent au Fatma l'argent. Et là, on a parlé de tout un série d'organismes autonomes, entre autres, okay, mais pas que, et qui doivent au Fatma en série de montants pour que de cotiser au niveau de l'assurance, et qui, en fait, pour une raison ou pour l'autre, pas verser cotisation obligatoire que vous gagnez au niveau de Fatma. Cotisation à Fatma sont obligations légales que liées. La loi a demandé que toute entreprise de plus que 3 personnes cotise là au Fatma pour protéger ouvriers et salariés qui travaillent à la CAI. C'est une obligation légale. La loi ça a existé depuis 1967, il est révisé en 75 et 83. Il était même gens
son obligation que toute entreprise quelconque, que ce soit en factory, qui est dans un parc industriel, que ce soit en banque, que ce soit quelle que soit institution ou assurance de base, que louer, il faut qu'il cotise pour payer. Il faut qu'il paye pour protéger ouvriers, salariés qui travaillent la caille. C'est un dispositif de protection sociale qui est extrêmement important pour payer pour nous tous, y compris nous-mêmes qui sont dans la presse. Il faut que nous ayons une protection contre risque pour nous tomber malades, okay, dans le cadre d'exercice travail que nous avons fait là, par exemple, à la presse. Et ce n'est pas toute institution. Donc nous faisons des démarches également dans ce sens pour essayer d'aider à redressement financier ça, pour faire recouvrement auprès d'organismes publics, que moi-même personnellement, comme directeur général, je rencontré le directeur général, ça, discuter avec eux. La majorité favorable effectivement à remboursement de dettes que vous avez par rapport avec au FATPA. Mais et au fur et à mesure, nous commençons à gagner des améliorations à ce niveau. Et il n'y a pas que ça. Okay? Même au niveau de l'institution privée, nous, au fur et à mesure, à affilier institutions privées. Rien que pour mois avril, nous avons 70 nouvelles affiliations d'institutions qui fait à l'échelle nationale, nous avons 60 au niveau de zones métropolitaines et il y a une dizaine au niveau de zones périphériques en province. Et donc, c'est extrêmement important et il y a des discussions que nous-mêmes entamées avec le directeur général des GIE pour nous capables de récupérer base de données d'entreprises que nous avons pour nous capables d'élargir l'assiette d'entreprises qui est affiliée formellement au FATPA, donc à payer cotisation pour eux. Donc, nous faisons effort, toujours sur l'aspect financier, d'éliminer le maximum de dépenses inutiles et non essentielles.